Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview de la collection Secrets de millionnaires. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire fascinante d'une femme qui a commencé à 23 ans avec, à l'époque, seulement 100 € dans sa poche et qui vivait dans un simple appartement de 10 mètres carrés et qui travaillait avec comme simple outil un fax à ses débuts. Son histoire est très inspirante car elle vient d'un petit village de pêcheurs au fin fond de l'Italie et dont on ne peut pas dire qu'elle a démarré et qu'elle est née avec une cuillère en argent. Pourtant, elle a réussi. Elle a réussi son entreprise. Son entreprise est désormais leader dans son pays et vous verrez ses résultats spectaculaires dans l'interview. Ils sont vraiment impressionnants. Comme d'habitude, préparez votre journal. Et je vous recommande, pour chaque conseil qu'elle va vous donner, de voir comment vous pouvez, vous, l'appliquer dans votre propre situation. Vous pouvez tracer deux colonnes. Une colonne dans laquelle vous allez mettre à la gauche mais les conseils qu'elle va vous donner et l'autre côté à droite, eh bien, vous mettrez comment vous pouvez appliquer ça dans votre vie. Allez, on y va. C'est parti. Une nouvelle interview des Secrets du millionnaire et je vous promets, vous allez adorer. Bonjour Maudie, mais ça fait un plaisir de te recevoir aujourd'hui à Marbella. Tu es arrivé hier de Rome. Merci Roger pour ton invitation. C'est un privilège d'être avec toi parce que mon histoire d'entrepreneur, c'est bien lié avec la tienne. Oui, bien sûr. Et justement, j'avais une première question intéressante parce que tu as une histoire qui est vraiment intéressante puisque tu as démarré à 23 ans dans le business et à l'époque, tu as démarré comme beaucoup de personnes ou peu de personnes, ça dépend, avec seulement 100 € dans la poche et ce qui t'a permis d'acheter un fax qui était l'outil de l'époque et tu t'es lancé en vivant dans un petit appart, je crois que c'était à Milan, de 10 mètres carrés alors que tu terminais tes études étudiantes. Quel a été pour toi le déclic qui t'a fait faire le premier pas pour démarrer, pour te lancer? Je me souviens très bien le moment où j'ai décidé de commencer le business du développement personnel a été la nuit du 11 décembre 1996. 96 pour les Suisses et pour les Belges. Oui, et parce que je me souviens très bien la date parce que c'était le premier anniversaire que j'avais terminé mes études à l'université en marketing et communication. Et j'avais commencé après l'étude travail comme junior marketing assistant auprès d'une société d'informatique. C'était quelques mois que j'avais commencé à travailler. Et j'étais dans ma chambre de lit et je pensais, c'était la nuit du 11 décembre, je faisais le balance de ma première année dans le business du travail. Et je disais, c'est ça que je vais faire pour toute ma vie. Et je voyais mes collègues qui étaient démotivés. Et je dis, je dois pas passer les prochains 30 ans dans ce domaine. J'ai dit, non, je sais que je vais faire autre chose. Alors, j'ai passé la nuit en blanc. Le lendemain, je suis allée chez mon boss et j'ai dit, écoute, je démissionne. Et directement, comme directement, ça. Et tu avais combien? Il y avait un an que tu avais commencé à peine? Ouais. J'ai commencé en mars 96, 96, oui, 96. Et j'ai dit, je démissionne. Et j'ai appelé Nello, mon frère, et j'ai dit, écoute, je vais quitter mon travail parce que je pense qu'on doit commencer full-time la promotion de Tony Robbins en Italie. Et je me souviens très bien qu'il est resté au téléphone sans rien dire. Il m'a dit, Maudie, écoute, j'arrive, on va parler, parce qu'il avait peur que je quittais mon travail et j'avais pas d'argent pour vivre. Et, parce que c'était lui qui m'avait introduit dans le monde de Tony Robbins. C'était il y a quelques semaines avant, on s'est rencontrés, Roger, à Mâcon. À Mâcon, là-dedans. Et on avait commencé à parler de faire la promotion de Tony Robbins en Italie. Mais au début, je pensais de le faire part-time. Mais après quelques semaines, j'ai dit non, il faut commencer full-time. Et donc, la nuit du 11 décembre, j'ai dit ok, je quitte et je commence cette nouvelle aventure.
Et c'est là que tu as démarré avec 100 euros dans la poche, un fax. Ouais. C'est super. Et quel a été le moment clé qui t'a dit, OK, bon, j'arrête et je me lance à fond? Tu sais, le fait que quand j'étais jeune, j'avais 15 ou 16 ans, ça c'est bizarre. J'ai toujours pensé à moi-même, pas comme un simple employé, mais je voulais avoir mon propre activité. Ma famille, c'est une famille très simple. Ma mère, c'est une femme en foyer. Mon père était pêcheur, donc une famille très simple. Tu es de Napoli, c'est ça? Napoli, au sud de l'Italie, petit village. Donc, à l'époque, il n'y avait Internet, pas du tout. Donc, je n'avais aucune idée dans quel business être, mais je sentais que je voulais réaliser des grandes choses dans ma vie, mais je ne sais pas où ou avec qui. Et donc, cette idée est restée dans moi pour des années. Et après, j'ai fait l'université, les études de marketing, mais j'ai toujours pensé comme un entrepreneur. Donc, la nuit du 11 décembre 1996, c'était pour moi le moment où j'ai dit non, je ne vais pas, passer les prochaines années à faire un travail que je n'aime pas. Exactement. Et cette image d'entrepreneur, tu l'avais depuis 16 ans déjà? Oui, parce que autre chose aussi bizarre, c'est que vers les années 1985, j'étais touchée par la nouvelle d'une femme manager en Italie. Elle nom c'était Marisa Bellisario. À l'époque, elle était une des il n'y avait pas beaucoup de managers en Italie femmes. Elle était très... 85, ça? Oui, 85, à l'époque, Et moi, j'étais touchée par l'histoire de cette jeune fille qui avait commencé dans la Olivetti et elle avait fait beaucoup de carrière. Et moi, j'avais elle comme modèle. Et quand les personnes me demandaient qui tu veux être quand tu es grand, j'ai dit, mais je vais être comme elle. Je n'avais pas comme modèle des rockstars, les acteurs, mais je voulais être comme elle. Marisa Bellisario. Et c'est une autre chose encore, tu sais, quand je vois ma vie, c'est sympa parce qu'il y a des points qui sont reliés dans ma vie. Et aujourd'hui, il y a une fondation qui s'est nommée à Marisa Bellisario, je fais partie. Et elle, chaque année, parce qu'elle est morte, maintenant elle est morte très jeune, et qui donne des prix aux jeunes entrepreneurs qui ont fait du succès en Italie. Donc, je suis en contact avec la fondation et pour moi, c'est comme une histoire qui a le début et il est continué jusqu'à maintenant. Super. Et bon, mais ça c'était tes débuts maintenant, mais tu en es où en termes de résultats financiers, personnels? Quelles sont tes plus grandes réussites sur maintenant, ça fait 15 ans, à peu près 15 ans de carrière. Quelles sont tes grandes réussites et qu'est-ce que tu as en termes de résultats? Mais si on garde selon les standards occidentaux, j'ai une entreprise qui fait quelques millions d'euros de turnover. Chiffre d'affaires, oui. Et je suis vraiment très proud de fier de mon team. J'ai un excellent team dans mon entreprise, vraiment un team. Tu es à Rome, ton entreprise? À Rome. Oui. Et j'habite un des beaux quartiers de Rome. J'ai une famille, j'ai des enfants de 3 ans, Nicolas et 15 mois, Diego. Mais pour moi, la clé du succès, c'est le fait que moi, je me sens satisfaite de ma vie. C'est d'accord, l'argent, le fait que je peux voyager, mais c'est une autre chose. La liberté de décider quoi faire de ma vie et surtout d'utiliser l'argent comme je vais. Et je vais te raconter un épisode qui m'est arrivé il y a quelques semaines, avant Noël. C'est ici récemment alors? Oui, récemment, oui. Ouais. Et une amie à moi me l'appelle et elle a une association qui s'occupe de l'éducation des petits enfants en Afrique et en Asie. Il y a des écoles. Elle m'appelle et me dit, Maudie, nous avons un gros problème parce qu'un des gros bénéficiaires… oui, comment on dit ça, donateur. Donateur, oui. Ouais. Il nous a appelé, il a dit qu'il ne peut pas cette année donner la donation qu'il d'habitude il fait. Donc, on risque de fermer une des écoles.
Et alors j'ai dit, Christina, donc pas de problème, demain je vais faire un virement pour t'aider, donc pas de problème. Pour moi, ça c'était la chose qui m'a satisfait de plus parce que l'argent te permet de faire les choses dans lesquelles tu crois de plus. Et c'est aussi, c'est ce que notre ami commun Tony Robbins dit souvent, « The secret of life is giving ». Exactement, exactement. Le secret de la vie en français, c'est de donner. Et une autre chose que je me pose la question souvent, mais si aujourd'hui c'était mon dernier jour, je serais où je suis, avec les personnes que je suis maintenant, je fais les choses, et si la réponse est oui, alors je suis contente de ce que je fais. Tu es cohérente avec toi-même. Exactement. C'est ce que Steve Jobs disait aussi à un moment. Il disait, si tu te lèves le matin et que tu te regardes dans la glace, et si tu savais que c'était ton dernier jour de ta vie, est-ce que tu ferais ce que tu as prévu de faire aujourd'hui? Et il disait plus loin, si maintenant, 7 jours d'affilée, ta réponse est non, je vais changer mon planning, mais il est aussi temps que tu changes de boulot, que tu changes ce que tu fais de ta vie. Exactement, ouais. Excellent. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter aussi d'autre au niveau de tes réussites? Parce que High Performance, c'est devenu, en partant de zéro en 96, c'est la référence en Italie, je crois. Oui, c'est au début quand on a commencé vraiment la formation, le développement personnel en Italie, ce n'était pas connu. Aujourd'hui, nous avons organisé plus de 450 séminaires avec les plus grands entraîneurs au monde, Tony Robbins, Deepak Chopra, John Gray, Brian Tracy, William Ury, Robert Cialdini. Et nous avons plus de 40 000 clients partout. 40 000 clients. 40 000 clients, ok. Et vous êtes vraiment le High Performance, c'est le number one. Oui, c'est nous sommes spécialisés dans les grands événements internationaux, oui, c'est vrai. Ouais. Et High Performance, c'est la référence en Italie. Bravo. Merci. Et alors, bon, pourtant, ça on a vu le début de l'histoire. Maintenant, actuellement, parce que l'histoire n'est pas finie, elle continue. Oui. Dieu merci. Pourtant, tout n'a pas toujours été facile, tout n'a pas toujours été rose. Tu m'as dit que la plupart des étudiants, quand tu as parlé de ton projet, ils commençaient à se moquer de toi. Bon, quand tu allais dans un truc, c'était de la folie d'investir dans ce que tu faisais. Alors, comment tu as fait pour rester motivé face à ces critiques et les moqueries? Bon, ça fait toujours mal, surtout quand on est jeune, de voir que les amis, les relations, ils ne suivent pas ton idée. Oui, parce que quand j'ai commencé, comme j'ai dit, le développement personnel, ce n'était pas si connu en Italie. Et quand je parlais à mes amis qui, comme moi, ils avaient fait les études, moi j'ai fait mes études à l'université Bocconi, c'était une des plus prestigieuses en Italie. C'est où? À Milano. À Milano. Donc j'ai démarré de Naples à Milano à 18 ans pour faire mes études. C'est un grand changement aussi. Oui, pour moi c'était la grande ville. Je n'ai jamais changé de ma petite village. C'était auprès, mon petit village c'était à côté du volcan Vesuvio. Vésuve, oui. Et donc, quand j'ai commencé à dire à mes amis, je vais quitter mon travail comme marketing manager de société informatique pour commencer ce business, où je fais faire la marche sur le fait aux personnes. Et les amis ont pensé que j'étais folle. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton travail? Pour être sincère aussi, mes parents ont eu du mal au début pour comprendre ce que je faisais parce que des personnes qui n'ont jamais, qu'on ne connaissait pas du tout le Tony Robbins ou la formation. Et donc mes amis commençaient à dire, un peu se moquer de moi, mais je pense que de la vie, c'est important, c'est de self-referral, c'est-à-dire de… Self-referral, donc ça veut dire tes propres références à toi. Exactement. Et ne pas vivre en fonction de ce qu'on va penser de toi. Exactement. Parce que les personnes qui sont près de toi, elles te disent plein de raisons pour ne faire une chose. Parce qu'ils transfèrent leur propre peur sur toi. Et alors, j'ai appris très jeune qu'il faut continuer par ta vie, être ouverte à écouter les critiques, parce que certaines fois, les critiques peuvent t'aider pour améliorer. Avancer. Mais laisser pas avancer, mais pas laisser
te laisser influencer par les autres. Donc, j'ai toujours pensé, ce que je vais faire va améliorer ma vie et la vie des personnes qui sont près de moi. Alors, je dis oui, alors je vais sans penser à qu'est-ce que les autres personnes pensaient de moi. Et après quelques années, quand les magazines ont commencé à s'intéresser à nous, à des performances, et je me souviens très bien, un matin, c'était février, je pense, 2002. 2002. Et, oui, une amie de Milan, elle m'appelle, elle m'a dit, Maudit, j'ai vu ton interview sur l'entretien, sur l'interview, c'est quoi? Oui, ton entretien, oui, entretien, ton reportage. Reportage. Interview. Sur Affaires et Finances, c'est comme le Figaro en France. En France. Et ils t'ont écrit un article sur toi. Alors, c'est la même amie qui, à l'époque, était à l'université avec moi. Elle disait, pourquoi tu vas faire une chose comme ça? Alors, au fur et à mesure que les médias sont commencés à intéresser à la formation, mes amis ont changé un petit peu l'attitude et l'idée sur ce business. Tu nous parlais là de self-reference, tes références personnelles. Je crois que c'est surtout aussi quelqu'un qu'on apprécie beaucoup tous les deux, Deepak Chopra. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de notre ami, ce grand monsieur qui est Deepak Chopra, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui le connaissent, mais on a eu tous les deux le privilège, et toi plus encore que moi, de le côtoyer. Qu'est-ce que tu retires de ce grand monsieur? Qu'est-ce que tu retires? Qu'est-ce qu'il t'a apporté et qu'est-ce que tu peux, retirer des différents échanges avec lui? Écoute, j'ai eu le privilège de rencontrer le plus grand traîneur au monde et j'ai beaucoup de gratitude pour eux parce qu'ils m'ont enseigné beaucoup de choses. Mais pour être sincère, la personne à laquelle je suis plus, que j'aime de plus pour les choses attachées, exactement, c'est Deepak Chopra parce que pour moi, était la clé pour vivre le business de ma façon personnelle. Et de pouvoir intégrer le réel significat de spiritualité dans le business. Et la signification de la spiritualité associée au business. Comme quoi les deux, parce que pour beaucoup de gens, je t'interromps un peu là, mais pour beaucoup de gens, et je remets l'accent dessus, je sais que pour beaucoup de gens, spiritualité, argent, business, ça ne va pas ensemble. Et je crois que Deepak démontre le contraire. Écoute, il m'a aidé beaucoup à changer mes croyances sur l'argent parce que comme la plupart des personnes au début, quand j'étais 24, 25 ans, je pensais que si je cherchais l'argent, je pouvais être spirituel. Deepak m'a expliqué c'est le contraire. Seulement si tu es vraiment spirituel, dans le sens qui tu es complètement aligné avec ta tête, ton corps et ton âme, alors tu peux attirer l'abondance dans ta vie. C'est exactement le contraire. Ouais, et c'est aussi ce que tu me disais hier quand on a dîné ensemble avec Salma. Tu nous disais aussi, Deepak, il dit, et si tu pourrais aussi renforcer, un businessman ou une businesswoman devrait méditer 7h30 et bosser une demi-heure. Une demi-heure, c'est tout. Ouais. Parce que la clé, l'enseignement de Deepak, c'est toutes les choses. Pour réaliser les choses, il faut réaliser d'abord dans ta tête, ce sont les pensées qui réalisent les choses. Un enseignement que j'ai reçu de Deepak, c'est la loi de l'intention. Intention. Attention. Exact. Intention pour intention, attention pour. Exact. L'intention crée les choses. Et quand j'étais jeune et je voulais créer ma propre activité, je n'avais aucune idée où commencer, quoi faire, mais j'avais l'idée. Alors, la vision. La vision. Deepak m'a dit alors qu'il lance ton intention à l'univers et c'est l'univers qui va arranger pour les détails. Ça veut dire que certaines personnes pensent qu'il doit être passif, sans rien faire. C'est pas ça. Ça veut dire que tu dois avoir ton idée, focaliser ta vision, très fort, et tu vois que dans ton monde, toutes les choses vont s'arranger pour t'aider à réaliser ton objectif. Quand j'ai commencé, je n'avais pas d'argent, pas du tout, et tu le sais bien parce qu'on a commencé ensemble dans le business de Tony Robbins,
Et donc, c'était presque impossible de commencer. Mais je voulais le faire et j'ai trouvé quelqu'un. Tu avais le désir de... Ouais, j'avais le désir, je voulais le faire. Je pensais que c'est la chose juste à faire. En anglais, c'est the right spontaneous decision à faire. La décision spontanée à prendre et à faire. Et j'ai trouvé dans mon chemin, j'ai rencontré toi, j'ai rencontré Richard Steele qui, à l'époque, il m'a dit, Maudit, pas de problème, tu n'as pas d'argent, tu commences à faire la promotion de Tony, je te paie tous les frais, de publicité, de téléphone. Et donc, j'ai eu quelqu'un qui a cru en toi. A cru en moi et j'ai commencé. Ouais. Donc, les détails, comment faire, c'était l'univers qui m'a amené les occasions. Ouais, c'est comme dit Tony aussi, avec d'autres langages. Parce que j'aime bien de faire le rapprochement entre les deux. Oui, c'est bien. Deepak, c'est l'énergie féminine. Ouais. Ben, on a besoin, les hommes ont besoin d'énergie féminine aussi. Et inversement, les femmes ont aussi besoin d'énergie masculine un peu. Tony Robbins, Tony dit toujours, il te faut un objectif, tu focalises dessus. Ouais. Deepak, lui, tu dois avoir l'intention et tu mets l'attention, ton focus dessus. Et c'est comme ça que ça marche. Et je me souviens aussi du dernier stage qu'on a fait ensemble avec Tony. Tony, il te dit toujours aussi, pourquoi tu fais les choses, c'est le plus important. Et le comment, il vient. Ah, il vient après. Ouais. Et la plupart des gens, et c'est ça, je crois qu'on aussi qu'on mette l'accent, parce que je sais que beaucoup de ceux qui nous écoutent, ils sont tout le temps en train de penser comment je vais faire. Mais la clé, c'est pas comment je vais faire. La clé, c'est pourquoi je veux le faire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus par rapport à tes expériences sur ce pourquoi, comment, intention, attention? Oui, parce que mon expérience, ma vie, c'est la preuve qui ça marche, ça. Parce que quand j'ai commencé, j'avais 3000 raisons pour ne pas commencer. J'étais jeune, j'avais 24 ans. J'étais une femme, je n'avais aucune expérience, je n'avais pas une famille qui avait l'expérience dans le business. Mais si je pensais tout le temps aux raisons pour ne pas commencer, je n'aurais jamais commencé. Tu n'aurais jamais rien fait. Je n'aurais rien fait. J'ai dit, OK, je commence. Je n'ai pas cherché la perfection. J'ai dit, OK, je commence. Et au fur et à mesure, l'expérience, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Des apprentissages. D'apprentissage, OK. Des apprentissages. Exact. Mais ce n'est pas important, ça fait partie du jeu, je dis. Et comme tu dis, c'était l'enthousiasme, la passion. J'adore parler de mes débuts parce que j'ai beaucoup d'histoires, d'épisodes. La façon comme on a commencé, c'est vraiment pour moi le témoignage que ce que j'ai lu dans les livres de Deepak, de Tony, vraiment, et c'est réel. Les personnes souvent ont l'idée que la formation, c'est théorie. Moi, j'ai vu dans ma vie que la formation, si tu mets en pratique, c'est vraiment concret. Ouais. Tu portes des résultats. Et j'adore parler de mes débuts, parce que c'était pas facile, mais je me souviens que j'ai travaillé de matin assez tard, le samedi et le dimanche, mais j'étais contente de le faire parce que c'était quelque chose dans lequel qui te prenait le cœur. Ouais. C'est super. Et une autre question, parce que c'est d'ailleurs le premier contact que j'ai eu avec la famille Acampora. Ouais. C'est avec ton frère, avec mon ami, avec Nello. Je me souviens d'ailleurs, c'était à Hawaï. Hawaï, ouais. On était là dans le Team 16. D'ailleurs, on se rappelle tous les deux, c'était l'équipe numéro 16 qu'on était. Et c'était le dernier jour, je me souviens. Bon, on était ce Team 16, c'était une des premières années où il y avait des étrangers qui ne parlaient pas anglais qui étaient là. Il y avait des Français, il y avait des Italiens et on était mélangés. Bon, et comme on ne parlait pas la même langue, ce n'était pas évident. Et à un moment, je me retrouve, c'était à 10 jours de séminaire quand même, le dernier jour, je me souviens très bien, je me retrouve là et bon, j'avais sympathisé, comme ça, on s'était dit bonjour avec Nello, avec ton frère, mais comme on ne parlait pas, lui français ni moi italien, bon, mais on s'était sympathique sans plus. Et à un moment, on se retrouve tous les deux, on doit faire un exercice. Et là, bon, avec les quelques mots d'anglais que je connaissais, lui peut-être un peu plus que moi, on s'est démerdé comme on a pu. Ouais. Et à la fin, il me dit, qu'est-ce que tu fais comme business? What are you doing for business? Je dis, je fais Tony Robbins. Ah, tu fais Tony Robbins? Il dit, ma sœur, elle est à l'université dans le marketing, il faut qu'on parle. Et bon, et ça c'est pour moi la leçon aussi importante, c'est que
On échangeait nos cartes, nos numéros de téléphone. Bah, ça aurait pu être comme beaucoup de gens. Tu rencontres quelqu'un, tu prends sa carte, et puis quand tu fais le nettoyage de ton bureau ou de ton portefeuille, bah bon, tu mets la carte à la poubelle ou tu la mets dans une boîte et ça reste dans la boîte. Et là, ce qui était, à mon avis, ce qui était génial, c'est que bah, je ne sais pas si c'est moi ou c'est lui qui m'a rappelé. On s'est rappelé directement après. On était vu à Hawaï en septembre, Ouais. donc ça a été très vite. En octobre, on a commencé à parler et on s'est vu en novembre à Mâcon. Et ce que je veux surtout, et c'est le message que je voudrais faire passer ici, profite de cette interview pour faire passer le message, tu vois, c'est qu'il faut aller au bout des choses. Ouais. Il faut aller au bout des choses parce que souvent, on fait les premiers pas Ouais. et après, on dirait que bon, les gens, ils ne veulent pas faire le pas suivant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, c'est vrai que, parce qu'il arrive que, on a parlé avant de l'intention, qu'est-ce qui arrive souvent dans les personnes qui tu as la passion des premiers pas, tu commences l'enthousiasme et après tu commences à te dire ou à écouter les autres qui commencent à te dire mais il y a des problèmes, il y a des difficultés, peut-être je peux faillir et donc tu arrêtes. Et à mon avis, le challenge, c'est de garder l'enthousiasme des premiers moments, même s'il y a des difficultés, parce que tu as dit, oui, la première fois qu'on s'est rencontrés, nous deux, c'était à Mâcon avec Nello, et on a commencé à parler, il y avait l'enthousiasme. Je me souviens d'un petit secret que je vais partager avec toi. Et quand on est venu à Mâcon. À Mâcon, c'était à l'hôtel Mercure. Mercure, voilà. Ouais, près de l'autoroute. Ouais. Ouais, on ne s'était même pas cassé la tête. J'avais pris la carte, je me souviens à l'époque. Je dis, bon, ben, on va couper la route en deux. Mâcon, et bon, il y a un hôtel Mercure et bon, on s'est retrouvés là-bas. Oui. Et là, tu as un petit secret à nous partager? Oui, un petit ou un grand? Un peu petit, non, juste parce que c'était tellement très jeune. On n'avait pas d'argent, que je ne pouvais pas payer la chambre de nuit. Alors, on est venu pour te voir exprès et après, on est reparti pour Milano. Donc, on a conduit toute la nuit. Il avait une tempête de neige parce qu'on a dit, Roger nous a dit de rencontrer à Mâcon. Peut-être d'autres personnes auraient dit non, mais c'est trop loin. Combien de fois il t'arrive que les personnes, tu dis par exemple, viens faire le séminaire et ils te disent non, c'est trop loin, je dois me déplacer. Alors, quand tu nous as appelés, il a dit ok, on va se rencontrer à Mâcon. On coupe la route en deux et bon. C'était 1000 km. J'aurais pu dire non, c'est loin, je n'ai pas l'argent. J'ai dit ok, on va, on fait le voyage le matin, le soir on rentre et c'est tout. On a pris l'occasion et ça, c'était la meilleure décision à prendre. Et avant, tu as mentionné Nello. Quand tu commences une activité, j'ai eu de la chance dans cette business parce que j'ai pu le partager avec quelqu'un qui est très proche de moi, avec Nello. C'est ton grand frère. Grand frère, ouais. Et tu sais, c'est bien de partager les choses ensemble parce que nous partageons les mêmes valeurs. Ouais. Et ça t'aide surtout au début quand il y a beaucoup de difficultés. Parce qu'au début, quand on a commencé, nous pensions que tout le monde connaissait la formation, donc tout le monde était envie de faire la formation. Et quand on a commencé, par contre, il y avait les personnes qui disaient, mais qui la formation, le marché le film, oui, est folle. Et grâce au fait qu'on était en deux, on pouvait, comment dire, se faire de coach l'un avec l'autre. Se motiver en famille. Justement, ça va être ma question. Tu as associé la société High Performance, c'est Nello et toi. Est-ce que, parce que parfois les gens ils disent, ouais, la famille, c'est pas facile, etc. C'est aussi une question de croyance, je crois, mais enfin, est-ce que tu recommandes aux personnes de se lancer dans une entreprise familiale plutôt que de rester et se lancer seul? Mais comme je t'ai dit, pour moi, l'expérience était tout à fait positive parce que c'est mon frère, mais c'est surtout mon partenaire où on a en commun les valeurs. Souvent, on a des discussions, par exemple, on ne pense pas toujours de la même façon, mais à la fin, il y a les valeurs que nous voulons faire quelque chose de grand, d'excellent pour nos clients. C'est la vision. La vision, ok. Et la valeur, et aussi la valeur ajoutée que tu apportes aux clients. Et la chose que je ressens te dire, que travailler en famille, il est important de, comment dire, quand tu es dans le bureau, c'est pas mon frère et il pense pas à moi comme la sœur.
mais on est business partners, parce que ça c'est important pour respecter les règles. Il faut respecter les règles du jeu, que la famille ne doit pas comment dire, prendre le dessus sur le business. Et ça, à mon avis, c'était le secret, que ça fait presque 18 ans maintenant qu'on fait le business ensemble et on est contente de le faire. Et dans les dernières années, la plupart des personnes pensaient que c'était mon mari, parce que tu sais, il est plus facile de penser que mari et femme peuvent partager le business. Pour des années, là, les personnes pensaient que Nello c'était mon mari, mais c'était mon frère. Et je dis oui, c'est une expérience positive. Ouais. La clé, c'est les valeurs, la vision. Les valeurs, ok. C'est ça qui tient. Et aussi la vision de vouloir faire quelque chose de grand. Parce que bon, je me souviens au début, High Performance, c'était juste un nom. Un nom, ouais. Déposé pour. Et c'était dans ton appartement, appartement studio. Studio, ouais. C'était plutôt un studio. La chambre à lit, je l'utilisais comme bureau aussi. Et c'était sympa parce que quand les personnes m'appelaient au téléphone, je faisais la partie, comme j'étais déjà la secrétaire, je disais en même temps je vais passer monsieur Acampora pour parler du business. Et nous avons commencé après quelques mois, c'était un épisode sympa. Un de nos clients nous appelle et nous propose d'acheter un tiers immobilier dans le centre de Milano. Je pense qu'il un bâtiment. Un bâtiment, ouais. C'était 10 millions, je pense, d'euros plus ou moins, parce qu'ils pensaient si ils sont les promoteurs de Tony Robbins en Italie, il doit avoir de l'argent. Voilà, donc. Ils ne savaient pas la réalité, c'est-à-dire que notre bureau c'était ma chambre à lit, j'avais commencé avec le fax. Et ça, c'est un épisode sympa, j'ai encore ri de cette situation. Ouais, parce que bon, le fax, pour ceux qui découvrent maintenant, je parle surtout aux plus jeunes, bien qu'on est jeune, hein, c'est la question, elle n'est pas là. Voilà. Mais je veux dire, le fax, à l'époque, je me souviens, les commandes, c'était le fax, oui, on envoyait, envoie un fax, reçoit un fax, et bon, dès que tu entendais le fax qui sonnait, c'est une commande qui arrive. Tu vois, c'était. C'est le seul investissement que nous avons fait. Ouais. Ok. Ouais. Alors, maintenant, une autre question, je pense, intéressante pour les personnes qui nous écoutent. Selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu as si bien réussi financièrement, alors que la plupart des étudiants qui ont démarré, qui étaient avec toi aux études, sont très loin de ton niveau actuel? Je parle du tien, je parle aussi de ton frère, de Nello, de l'entreprise, de tout ce que tu as créé en une quinzaine d'années de carrière. De carrière. C'est une question très intéressante. Je pense que la différence, ce n'est pas la compétence. Parce que est-ce que tu étais première de classe ou tu étais… Première. Ah, tu étais première, d'accord. Moi, j'étais plutôt dans les derniers, mais enfin, tu vois. Non, j'ai toujours aimé étudier. Étudier, tu étais… Étudier, mais est-ce que… mon père voulait vraiment que je sois… et je suppose que tes parents, ils travaillaient dur pour que tu puisses faire tes études, donc tu te sentais… Mon père m'a dit, je n'ai pas d'héritage à te donner, je n'ai pas de maison, mais la seule chose que je veux, c'est que tu études. Et moi, ce que j'ai appris de ça, c'est l'importance de la formation continuelle. Continue, oui. Continue, exactement. Donc, si la différence, ce n'est pas la compétence, tu peux apprendre les choses. Comme j'ai dit au début, je n'avais pas d'expérience comme entrepreneur, j'ai fait beaucoup de fautes, mais je pense que la chose qui aide, c'est la façon dont tu penses. Tes pensées, qu'est-ce que tu penses de toi et des autres, et ça qui fait l'influence. Et le fait de continuer d'investir sur ma formation, ça, je pense, ça fait la différence. Une des choses que j'aime de plus, c'est d'aller faire les séminaires. Donc, je fais ça comme business, mais moi, quand j'ai dans mon temps libre, je prends l'avion et je vais faire les séminaires aux États-Unis parce que j'adore faire des investissements sur ma formation. Sur toi-même, oui. Sur toi-même, oui. Ouais, je me souviens, Nello aussi, il me racontait quand on s'était vu à Hawaï, il avait aussi dû aller trouver les… Il a pris il a dû prendre un crédit, je ne sais pas. Oui, à la banque. Pour pouvoir exactement. aller se taper à Hawaï. Bon, alors quand tu penses qu'il y a des gens, ils ne savent même pas prendre l'avion entre Milan et Rome ou entre Paris et Marseille pour se bouger. Comme tu as dit au début, si tu as une forte raison, tu trouves la solution. La solution.
Et il allait chez la banque, il a demandé de l'argent, d'emprunter de l'argent. C'est quand même 10 000, rien que le séminaire, c'était 10 000 $ plus le reste. Exactement. Et comme tu dis, la majorité des personnes auraient dit non, mais je ne peux pas le faire. Et il a trouvé une solution créative. Et je pense que si on regarde maintenant, c'est la meilleure décision qu'il pourrait prendre. Mais à l'époque, il semblait folle. Ouais, parce que bon, attends, il avait 26 ans, bon, et surtout si tu n'as pas d'argent, aller emprunter. Pour aller faire un séminaire. L'équivalent de 15 000 € si tu mets tout ensemble pour aller à l'autre bout de la terre faire un séminaire, il faut être dingue d'une certaine manière. Mais pour répondre à la question, qu'est-ce qui fait la différence? Parce que bon, c'est ça que je trouve parfois une question, une réflexion, c'est qu'il y a quand tu es à l'université, tous tes amis, toutes les autres étudiants qui étaient avec toi, ils ont eu exactement les mêmes cours que toi. Il n'y avait pas deux formations. Ouais. Quand tu vas à un séminaire avec Tony Robbins, c'est la même chose. Tout le monde reçoit le même contenu, la même énergie. Et qu'est-ce qui a fait la différence? Que toi, tu as retiré et tu as créé beaucoup de fruits, beaucoup de résultats, et certainement d'autres. Ben bon, peut-être ils sont au chômage aujourd'hui, alors qu'ils ont eu les mêmes infos que toi, oui, la différence, au même moment. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence à ton avis? Mais la différence, c'est mettre en action, même une petite chose, commencer, se lancer. Parce que la plupart des personnes, avant de commencer, ils ont 3000 raisons pour faire les choses. À mon avis, il faut se lancer, avoir le courage de le faire. Ça veut dire que moi, j'ai peur. Même aujourd'hui, quand je fais des choses nouvelles, j'ai peur. Je me dis, ok, mais je vais réussir. Peut-être je ne peux pas avoir du succès. Mais maintenant, j'utilise une technique, c'est de penser à tous mes petits succès dans ma vie. Alors, il me donne la référence positive. Donc, pour répondre à ta question, à mon avis, c'est de... Même si tu vas au séminaire, l'important c'est de mettre en pratique une petite chose chaque jour, mais tout de suite. Pas, comment dire, ok, je vais le faire prochainement, mais tout de suite commencer. Action. Donc, action. Et azione, exactement. Ça, à mon avis, c'est la différence. Si tu mets en pratique une seule chose que tu as appris en séminaire, que tu as appris en cours, ça fait la différence. Ouais, ça me rappelle la réflexion d'un ami aussi qui a très très bien réussi, d'ailleurs qui était aussi avec nous à Hawaï. Je me souviens, Hervé, en 96, il me disait, lui il a fait plein de formations aussi, c'est peut-être aussi une des raisons de son succès, et il me disait un jour, tu sais Roger, si j'ai fait un séminaire, et même que c'était pas terrible, mais que j'ai fait un séminaire le week-end et que le lundi, je peux mettre une chose en application dans mon entreprise et apporter un plus, pour moi, le séminaire était positif. Ouais, c'est ça. Et souvent aussi, j'ai remarqué que beaucoup de gens, ils veulent que tout soit parfait. Ouais. Avant, dire on met les notes, ok, je les prendrai plus tard, quand tout sera parfait, je vais agir. Non, il faut commencer, pas attendre la perfection, tout doit commencer. Tony, il dit, jamais laisser l'endroit où tu as pris une décision sans faire une action. Dans le sens de ce que tu veux. Oui, exactement. Et aussi, il dit, la perfection, ici, c'est l'immobilisme. Oh, mais peut-être j'ai pu penser à l'époque, il y a 18 ans, peut-être je vais commencer l'année prochaine quand j'aurai plus d'argent dans ma banque, j'aurai plus d'expérience. J'ai pu dire ça, mais je suis sûre, tu seras encore en train de dire l'année prochaine que je vais le faire. Okay. Je dis, je commence. L'autre phrase que Dale Carnegie j'ai lu un livre de Dale Carnegie, il me dit, quand tu as une décision à prendre qui est difficile, pose la question, mais quel est le pire qui peut t'arriver? Le pire. Moi, j'ai dit à l'époque, à 24 ans, quand j'ai dit, je me lance dans la société, j'ai dit, quel est le pire qui m'est arrivé? Oui, j'ai faillite, je vais chercher un autre travail. Tu recommences? Je recommence. Ouais. Et à la fin, c'est l'histoire que nous créons dans notre tête. Les stories qu'on se raconte. Ouais. Et ça me fait penser aussi à Tony, souvent il nous dit change your story and you change your life. Exactement. Change l'histoire que tu te racontes, parce qu'on on s'auto-hypnose avec ses propres histoires. Oui, oui. Et aussi dans les derniers jours, on parle toujours des années, on parle de la crise, non? Toutes les personnes et pour nous, ce sont été les meilleures années. Opportunités, oui. Donc, c'est, comme tu dis, l'histoire que tu te racontes. Ouais.
Et bon, évidemment, tout n'est pas toujours rose, ça on l'a déjà dit. Alors bon, la question ici, quels sont pour toi, tu as eu des obstacles comme tout le monde, quels sont les 3 plus grands obstacles que tu as surmontés dans ton chemin vers la réussite et vers l'abondance financière? Bah, sans aucun doute, a été les débuts. Ce n'était pas facile, même si j'avais l'enthousiasme, la passion, je croyais à l'époque que c'était la chose à faire. C'était, comment dire, le marché, c'était juste au début, le développement personnel, c'est presque inconnu en Italie. J'avais peu d'argent, donc les débuts, c'était l'obstacle, surtout les personnes, souvent les personnes devaient parler avec une femme de 24 ans. Et je voyais leur réaction, ils pensaient, je dois faire du business avec cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qu'elle va m'apprendre? Et ça, le début. Et ensuite, dans les années, bien sûr, je pense que chaque entreprise, chaque vie personnelle a des challenges. Des périodes de crise, qu'on peut appeler crise, challenge. J'ai plein d'épisodes qui peuvent arriver, mais moi, les moments de difficulté, moi, je les appelle les moments précieux. Les moments précieux. 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 Parce que les moments de difficulté sont les moments où, qui peut se transformer en une grosse résultat, bénéfice pour toi. Une grande opportunité. Je me souviens, je peux te raconter des épisodes dans ma vie professionnelle vraiment critiques. Le premier est arrivé en 2003, quelques semaines avant un important séminaire que nous étions en train d'organiser. Je découvre que le partenaire, il est parti, un des partenaires avec lequel j'étais en business, il est parti et il n'avait pas réglé les frais du trainer ou de la salle. Et donc je découvre qu'il n'y avait pas le séminaire pour 400 personnes. C'était la panique à l'époque, mais j'ai dit, ok, comment on peut faire? Alors en 10 jours, j'ai pris la situation dans mes mains et j'ai organisé le séminaire. Et je dois remercier la situation qui est arrivée parce que grâce à la situation, j'ai pu prouver à moi-même que je pouvais organiser des grands séminaires internationaux avec 500 personnes. Alors j'ai dit, si je le fais ça, avec 10 jours de préparation, je peux le faire aussi. Donc, avec plus de recul, tu peux... Exactement. Donc, je dois remercier la situation parce que c'est un moment précieux pour moi parce que au moment qu'il est arrivé, j'ai dit, j'ai paniqué, j'ai dit, qu'est-ce qu'il arrive? Mais dans les jours suivants, j'ai compris qu'il y avait une grande opportunité. Ça déjà. Et un autre épisode pareil est arrivé en 2008, en pleine crise mondiale. Je me souviens très bien, c'est quand Richard nous a, à Londres, à l'UPW, quand Richard nous a invités, c'est le cas de le dire, invités à prendre un café. Et il nous a dit que c'était le dernier UPW pour lui parce qu'il voulait arrêter le business. Et nous on regardé, nous dans les yeux, on a dit qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? On fait parce que Tony c'était un important business. Et c'était février. C'était, ouais, je me souviens, le petit bar là dans le grand hall. Et quel est dans le boulevard? Dans le boulevard, à l'Excel Center. Et tu sais, parce que tu es un coach, dans cette situation, la question que tu peux te poser, c'est comment je peux transformer. Comment retourner, comme dit Tony, comment retourner la situation en ma faveur. Okay. Quel est le cadeau qui peut être derrière? Quel cadeau qui est derrière? Exact. Alors, je suis rentrée en Italie, j'ai parlé avec Nello, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait? Alors, je me souviens, je suis partie aux Fidji, où Tony avait son resort, et on a pris contact avec les Américaines, et il y a quelques mois, on a commencé à faire, on a pris le contact avec eux, et on a organisé le séminaire en Italie, de 2009 à 2011. Ouais, donc, pour 3 années. À Rome, 2 fois, je me souviens, c'était super. Et je me souviens, il y a eu cette période, c'était de février, et on a, pendant 4 mois, c'était la décision, parce que je me souviens, on a pu commencer, je crois, en juillet. Ouais. On avait une liste d'attente énorme, des gens qui voulaient faire le séminaire, mais nous, on ne pouvait pas s'engager tant que, et bon, comme les Américains, ils sont très procéduriers, contrat et tout le truc. Je me souviens, ça avait été jusqu'au moment où on a pu
lâcher les fauves, comme on dit. Et je me souviens que j'ai vu le moment où on a dit la nouvelle que Tony venait en Italie, notre bureau, on a reçu des centaines d'appels, tout le monde, c'était incroyable cette nouvelle. Alors cette situation, j'ai appris que n'importe la situation la plus difficile, même la plus difficile, il y a, comment dire, un racine d'abondance. Oui, il y a les semences. Oui, les semences, yes, que tu peux cultiver pour devenir une grande opportunité. Et donc, à la fin, tu dis merci. Ça, c'est la gratitude. Tu parles de la gratitude pour le moment difficile, la mauvaise nouvelle, n'importe comment tu l'appelles, parce que c'est grâce à elle que tu as pu faire autre chose. Une chose encore plus grande. Et souvent, comme dit Tony, souvent il dit, soit c'est la fin de l'histoire, ou c'est le commencement d'une nouvelle histoire. Exactement. Nouveau chapitre. Et souvent, il y a beaucoup de personnes, il y a un challenge qui arrive, c'est la fin de l'histoire. Alors qu'il y a les semences, comme dit Deepak aussi. J'aime beaucoup planter les semences dans le champ des possibilités infinies. Infinies, exactement. Et à partir du moment où il y a ce champ, il est en nous. Ouais. Excellent. Alors, qu'est-ce que tu dirais maintenant à un entrepreneur qui a un modèle, et comme l'était pour toi, Madame Belisario, et qui doute de ses capacités, qui ne croit pas en lui? Qu'est-ce que tu lui dirais? Et aussi, dans cette question, j'aimerais aussi que tu nous parles des modèles. Des modèles. Mais écoute, je dirais de lire les plus grandes histoires des businesswomen ou des personnes qui ont fait des grandes choses dans la vie. Si on regarde l'histoire de ces personnes, on voit c'est jamais facile. Ils ont dû faire face à beaucoup de faillites. Je me souviens beaucoup l'histoire d'Abraham Lincoln. Tu sais, dans le livre de Tony, il y a plusieurs. Avant de devenir président, il a dû faire, je ne sais pas, il a perdu, je pense, 4 ou 5 élections. Oui, jusqu'à 60 ans, il avait tout perdu. Perdu, exactement. Et il y a plein d'histoires d'entrepreneurs ou de situations, de personnes qui ont dû faire face à grandes difficultés. Et donc, de lire j'adore lire l'histoire les biographies des personnes qui ont eu du succès parce que je vois qu'à la fin, ils ont dû surmonter des difficultés comme toutes les personnes. Ils ont eu des difficultés, mais ils ont eu le courage de commencer. Donc, et de continuer. De continuer, exactement. Regarde même, chercher les raisons pour lesquelles continuer. Quand tu regardes les grandes histoires, tu trouves une grande passion. Donc, si tu veux réaliser quelque chose, trouver ta passion. Et quel est justement le dénominateur commun parce que tu as lu beaucoup de biographies de businesswomen ou de businessmen qui ont réussi, ou même dans d'autres domaines que le business. Quel est pour toi leur point commun, le dénominateur commun? Qui ont des modèles de référence, c'est-à-dire de chercher quelqu'un qui peut être pour toi un modèle pour t'inspirer. Pour moi, c'était à l'époque Marisa Belisario et j'ai compris par la suite comment c'est très important d'avoir des modèles. Donc, la suggestion, c'est d'aller chercher votre modèle. Deepak, parce qu'on parle beaucoup dans cet entretien de Deepak, il parle d'archétype. Archétype, oui. Archétype, cherchez votre archétype. Parce que les archétypes contiennent les qualités que tu veux développer. Excellent. Oui, ça fait passer aussi à Steve Jobs que tu aimes beaucoup aussi. Ah, ouais. Parce que il s'est même fait virer d'Apple à un moment. Ouais. Et après, ils ont été le chercher. Ouais. Et si Apple est aujourd'hui ce qu'il est, malheureusement qu'il a disparu, c'est son retour. Ouais. Qui a fait. Alors, j'aime bien aussi que tu avais une histoire par rapport à Steve Jobs. J'aimerais bien que tu la partages avec nous aujourd'hui. J'adore le discours qu'il a fait à Stanford, je ne pense pas 2000 quelque chose. Et c'est facile à trouver sur Internet. Allez le chercher, allez le lire. C'est aussi traduit en français. Et il raconte le fait que dans la vie, sa vie, un peu comme retirer les points, tirer les points, c'est-à-dire... Oui, différents points, oui. Oui, mettre ensemble les points, faire la jonction entre les points. Exactement. Le lien entre les points. Exactement. Et il raconte que s'il garde à sa vie,
Et il a compris que les situations qui sont arrivées, parce qu'il avait une situation familiale particulière, parce qu'il était adopté, mais la première famille qui devait l'adopter, à la fin, il change d'idée à la dernière minute. Il a eu une enfance pas facile. Il dit qu'il est arrivé où il était grâce aux situations dans son passé. Donc, tous les points de sa vie avaient un significat. Oui, c'est une signification, il y a un lien pour pouvoir passer à l'autre, au point suivant. Alors, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai pensé à ma vie et j'ai vu que toutes les choses qui sont arrivées dans ma vie, c'était par hasard. Je suis née dans la famille parfaite pour moi. Le fait que ma famille n'était pas riche ou n'avait l'éducation m'a donné la motivation, le driving force pour me réaliser. La force intérieure. Peut-être si j'aurais né dans une famille âgée, une famille riche, aisée, oui. Peut-être je n'aurais eu la même motivation. Donc si je garde à toute ma vie, je vois qu'il y a des points et maintenant je dis tout a une raison pour être. Everything happened for a purpose. Yeah, exactement. And to serve you. Et tout arrive pour une bonne raison et pour te servir. Mais c'est à toi, c'est le significat que tu donnes à l'expérience. La signification, exactement. Parce qu'une situation peut être la fin de quelque chose, je dis ok, j'ai failli, il y a un problème, je m'arrête, ou dire ok, comment je peux recommencer? Quelle nouvelle opportunité peut m'arriver? Donc, c'est la signification que tu donnes à l'expérience que tu vis. C'est le fameux si que Tony aussi reprend aussi. Significant Emotional Events, ce sont les événements significatifs de notre vie et la manière dont on va l'interpréter. Certains vont l'interpréter comme la fin du monde, d'autres vont l'interpréter, comme tu as l'occasion de le faire, comme le début d'une nouvelle histoire. Exactement. J'ai encore une question sympa ici pour toi. Tu as 2 enfants, Nicolas et Diego. Et si tu devais leur laisser une lettre à tes enfants avec une liste de conseils pour eux pouvoir réussir dans la vie, pour devenir riches, qu'est-ce que tu mettrais dans la lettre à Nicolas et à Diego? Mais il serait une lettre très courte. Je leur dirais que le seul but de leur vie, c'est de chercher leurs propres talents et leurs propres passions. Les passions. Découvrir leurs talents. Oui, exactement, et les passions. Il y a un mot sanskrit qui se dit dharma. Dharma, c'est le réel but de ta vie. Alors, s'ils veulent attirer l'abondance dans leur vie, la seule chose que doivent faire de maintenant jusqu'à, c'est d'aller chercher leurs propres talents. Chaque de nous a un talent spécial, et c'est à nous de le découvrir et pour le mettre au service du monde entier, pour améliorer la propre vie, mais la vie de l'humanité, du monde entier. Faire une différence. Ouais. Donc, allez chercher vos talents, je leur dirai. Ils ont quel âge? Ils sont 1 an. 3 ans, le premier Nicolas, et 15-16 mois. Seulement pour toi, Roger, j'ai laissé la famille pour venir ici, pour te rencontrer, parce que pour moi, maintenant, c'est le fait d'avoir une entreprise et même des enfants. Pour moi, la balance entre les deux, c'est aussi pour moi une des raisons de satisfaction personnelle, parce que la plupart pensent qu'on doit sacrifier quelque chose. L'un ou l'autre. Non, c'est pas vrai. Ils peuvent faire ensemble. L'important, c'est d'avoir une ambiance, une famille qui te supporte et qui partage les mêmes valeurs. J'ai un copain qui partage mes valeurs, mon frère, ma famille, mes collaborateurs. On a ensemble une grande famille qui aide l'un l'autre. C'est génial. Ouais. Et est-ce que tu pourrais maintenant nous dire quel type de services, de produits, maintenant, quelles sont les nouveautés sur lesquelles tu es en train de travailler et qui justement s'adressent pour améliorer la qualité de la vie des personnes que tu as le privilège de rencontrer? À part High Performance, ça fait maintenant 18 ans, donc on continue à faire des séminaires live avec les speakers les plus importants, plus connus, worldwide, dans le monde entier. Et je suis vraiment très contente parce qu'on a lancé l'année passée un nouveau projet online. On a créé un portal,
un website où les personnes peuvent faire de la formation online et de les traduire en italien. Il s'appelle isparingchannel.com. Et à l'intérieur de ces projets, nous avons fait, vous avez compris que j'ai une passion particulière pour Deepak Chopra et que ce qu'on a fait, il est parti il y a des mois en novembre, on a créé avec Deepak il s'appelle 21 méditations avec lui sur l'abondance. 21 jours de... 21 jours de méditation. On a créé un site où les personnes peuvent faire la méditation online avec Deepak chaque jour pour 21 jours. Et sur différents sujets. On a commencé sur l'abondance et après on va continuer sur la santé et avec les relations. Dans tout le monde, dans le site américain, presque 1 million de personnes ont participé à le challenge. En Italie, c'est un petit pays. On était en novembre 18 000 personnes. C'est énorme, 18 000 personnes. Ouais, ouais. Et on va commencer la prochaine challenge, expérience méditation, sera sur la santé. Et notre objectif, c'est de rejoindre 40 000 personnes. En Italie. En Italie, seulement. Et on va certainement aussi les avoir en français. Oui, on lance l'intention. Comme dit Deepak, on a lancé l'intention dans l'univers. Ouais. Et je pense qu'on va la mettre en place. Oui, donc on travaille pour ça. Ouais. Ok, et c'est quoi tes prochains projets? Tu as Deepak Chopra. Est-ce que tu as d'autres challenges, d'autres projets qui te tiennent à cœur pour High Performance et pour toi? Mais on a plusieurs de séminaires. Dans le mois d'avril, on parlait de Steve Jobs. On va avoir en Italie, à Milano, une journée avec Carmine Gallo, c'est un des trainers qui a étudié comment la créativité de Steve Jobs peut être utilisée pour améliorer ta vie. Donc, on va faire une journée avec lui. On a évidemment Tony Robbins à Londres et on a d'autres séminaires en Italie. Et pourquoi pas, nous comptons d'avoir encore une fois Roger Lanois en Italie parce que nous avons eu une agréable expérience avec toi en septembre de l'année passée avec toi à Rome. Partagé, hein? Donc, pourquoi pas, je lance publiquement l'invitation à Roger de venir nous voir encore une fois en Italie. Avec plaisir, c'est un plaisir avec Salma de venir chez vous. Ça fait partie de la famille et de nous retrouver à Rome, c'est toujours magique. Dernière question, si tu avais un conseil spécifique, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui suivent cette série. Qu'est-ce que tu pourrais te donner? Et je sais que beaucoup veulent aussi réussir la vie et réussir dans l'image de beaucoup de personnes. Réussir, c'est réussir aussi financièrement. C'est aussi le titre de la série, Secret de millionnaire. Qu'est-ce que tu pourrais te donner comme secret ou comme conseil, un dernier conseil pour toutes les personnes qui nous écoutent? Avec ton expérience maintenant et tous les grands que tu as eu l'occasion aussi de côtoyer. Et encore, je répète, parce que pour moi, c'est vraiment la clé de focaliser sur les choses que vous aimez de plus. Ça, à mon avis, c'est la clé. Parce que l'abondance est une conséquence. Mais je n'ai jamais rencontré un entrepreneur qui m'a dit « j'ai fait quelque chose parce que je voulais devenir millionnaire ». Mais il a dit j'ai vu faire quelque chose parce que je voulais créer, par exemple, je te dis une chose très récente, en Italie, il y a une grande société qui fait du ice cream, de la glace, la gelati. Grom. Ils sont des entrepreneurs, sont devenus vraiment très fameux dans les dernières années. Et j'ai lu l'interview sur le magazine et il a dit, moi quand j'ai commencé, je voulais créer le meilleur ice cream gelato dans le monde. C'est ça la motivation qui l'a poussé à créer l'entreprise. Et maintenant, je pense que Grom, il a des shops dans tout le monde. Donc, la motivation de départ, c'était faire quelque chose de grand pour améliorer la vie. C'était pas de gagner 1 million de ça, dollars ou 1 million. Ça, c'est le résultat. C'est le résultat. Et bien sûr, il faut... quand tu as une business, il faut garder chiffres, il faut être rationnel, mais ça c'est il faut être mental, il faut garder les chiffres, il faut gérer bien l'argent, ça c'est clair. Mais la motivation de départ, c'est le cœur.
80% psychologie, Exactement. 20% garder l'aspect rationnel aussi, Ouais. pour pouvoir garder l'entreprise sur les rails. Donc, cherchez quelque chose qui vous fait... Qui vous passionne. Passionne et vous levez le matin avec le sourire sur les lèvres, content de commencer. Ok, mais je te remercie. Merci à vous. Merci d'être venu nous rencontrer ici à Marbella. Et je te dis à très bientôt à Londres ou à Rome. Dans le monde. Ce sera toujours un plaisir. Ok, merci. Merci. Ciao, ciao. Merci.